tous. Je représente aujourd'hui, juste avant la pause, la culture et le sport, parce que je dois vous présenter un musée, un festival et une exposition en 5 minutes. Donc j'espère que vous apprécierez la performance. Juste peut-être un petit mot pour les gens qui ne connaissent pas la Maison d'Ailleurs. La Maison d'Ailleurs qui va vernir une exposition prochainement en lien avec Forum. La Maison d'Ailleurs qui fait la programmation artistique du festival Numérique Games qui a eu lieu le week-end passé à Yverdon-les-Bains, qui est un musée qui existe depuis 1976 à Yverdon-les-Bains, qu'on appelle traditionnellement le musée de la science-fiction. J'ai noté d'ailleurs que dans les dessins qui nous sont passés tout à l'heure, on a eu des robots, un martien. Apparemment, la science-fiction fait partie aujourd'hui de notre monde et de notre façon de penser. Et puis, c'est un musée qui a quand même sa légitimité dans un forum économique qui réfléchit à des questions de mutation. Le monde des musées est en mutation. La Maison d'Ailleurs, par exemple, a vu sa fréquentation annuelle passer de 10 000 à 25 000 entrées en quelques années, qui montre aussi que aujourd'hui, le monde de la culture, c'est plus seulement un monde où on se prélasse à voir des œuvres d'art, c'est un monde qui a des enjeux importants. Et ces enjeux, en fait, on va les trouver, par exemple, en tout cas, c'était au cœur de ma réflexion pour le Festival Numérique Games, donc je ne vais pas vous en parler trop, je voulais juste vous montrer quelques images. C'est un festival qui a eu lieu à Yverdon-les-Bains pour la 3e année consécutive, même si c'est la 2e édition en mode festival. Ce festival a pour vocation de parler du numérique au sens large. On entendait au tout début de la matinée parler de révolution numérique. L'idée, c'est de pouvoir convoquer, inviter les festivaliers à découvrir à la fois la créativité et l'innovation dans le monde numérique, puisque la plupart des exposants, entre guillemets, qui viennent au festival, proposent une création directement associé au festival. Vous avez ici par exemple le mapping qui a eu lieu sur le temple d'Yverdon-les-Bains vendredi soir et samedi soir passé, qui est une création de l'école d'ingénieurs d'Yverdon, voilà, HEIGVD, et qui en plus a fait un projet européen en invitant pas mal d'artistes et de designers à proposer leur version d'un temple qu'ils n'avaient par ailleurs jamais vu, sauf avec un fichier vectoriel. Et c'est quelque chose qui a été fait à des fins artistiques, mais qui générait évidemment une créativité technologique importante. Il y avait aussi cette nouvelle tendance de ce qu'on appelle les Fab Labs ou les makers, comment ces créateurs ou ces utilisateurs, ces artisans des objets contemporains ont fasciné petits et grands pour essayer de mieux comprendre le monde numérique et pas seulement de s'y divertir, mais de comprendre un peu comment on peut produire quelque chose avec les objets autour de nous. Évidemment, un festival du numérique parle des innovations. Vous aviez pour la première fois en Suisse, à ma connaissance, la possibilité d'être plongé dans une immersion virtuelle, hein, c'était des lunettes VR, et puis d'être massé en même temps. Vous savez que la plupart des gens pensent que quand vous êtes dans un univers VR, alors votre corps disparaît. Hein, c'est en tout cas une des grandes peurs qu'on entend souvent dans les médias, la disparition dans le monde virtuel. Je vous promets que si vous vous êtes massé, par exemple, votre corps existait bien et permettait d'ailleurs d'enrichir l'expérience de la VR qui montrait aussi la diversité des choses qui étaient proposées durant le festival. Une des propriétés de Numérique Games, qui est le seul festival de ce type en Suisse, soutenu par de nombreux partenaires, dont la ville d'Yverdon-les-Bains, le canton et Pro Helvetia, c'était de pouvoir jouer sur les bâtiments du parc technologique, Y-Parc. En l'occurrence, ici, vous avez une projection qui faisait 20 mètres de large sur 15 mètres de haut et qui permettait aux gens, dès la nuit tombée, d'investir ou de jouer avec les bâtiments, une sorte de fête des Lumières, en tout petit, hein, on est quand même à Yverdon, une fête des Lumières où on joue sur les bâtiments, où l'interactivité faisait parler du festival. Voilà une vue d'ensemble, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y avait 14 projections qui étaient proposées au parc technologique. Et ça, c'est dans ce cadre-là que j'avais proposé à Forum de faire une conférence, un cycle de conférences l'année prochaine, parce que ce n'est pas un festival qui est dédié uniquement aux fêtards ou aux festivaliers, c'est un festival au sens noble du terme. Hein, j'ai toujours pris un exemple un peu absurde, qui est quand on a 30 ans, 40 ou 50 ans, en général on fait la fête, mais en même temps on réfléchit un peu sur sa vie. Le problème avec l'ère numérique, et vous le savez, c'est que souvent on ne la réfléchit pas parce qu'on la consomme énormément. Le but du festival, c'est par le divertissement et le ludique d'en profiter. Il y avait quand même une partie électro pour les gens qui aiment bien faire la fête. Autre chose, parce que c'est plus proche, et je terminerai évidemment là-dessus, en décembre, la Maison d'Ailleurs inaugure une exposition qui s'appelle « Je suis ton père », qui traite de la manière dont les artistes contemporains aujourd'hui s'emparent de l'esthétique Star Wars pour en proposer des variations particulières. Voilà un petit Mario. C'est la plus grande exposition qui a jamais été montée par la Maison d'Ailleurs à ma connaissance. C'est 12 artistes internationaux, des productions entre l'art photographique, les arts plastiques et autres, qui va être mis en avant-première. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est en avant-première pour les invités du forum. Les 12 artistes qui seront invités
qui sont voilà, ici des photographes. C'est quelque chose qu'on voulait faire, une sorte de 5 à 7 pour les invités de forum, parce que justement aujourd'hui, les musées sont plus seulement ou uniquement justement des lieux dédiés à l'art, c'est des lieux qui sont dédiés à une réflexion citoyenne, politique, comment penser le monde dans lequel on vit, comment penser les phénomènes qui nous entourent. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est le parti pris par la Maison d'ailleurs, c'était l'idée de pouvoir penser ces phénomènes, ici ce qu'on appelle les mythologies laïques ou les mythologies populaires, qui vont informer notre rapport au monde et qui vont nous donner envie, par exemple, d'investir automatiquement, d'être acheté automatiquement par Google ou par Disney, ce qui est le cas pour Star Wars. Donc voilà quelques images avant-goût, si vous êtes intéressé à participer à cette soirée, alors qui sera de façon limitée. Ça ne veut pas dire grand-chose de mettre des œuvres d'art sur un slide. J'espère que vous aurez envie de les voir en tout, en vrai. Voilà les dates. Le 8 décembre 2017 pour la soirée spéciale Forum, 24 au 26 août 2018 à confirmer avec la ville d'Yverdon pour la 3e édition du Festival Numérique Games. Et puis mes contacts, si ça vous intéresse. Merci de votre attention, je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup.